Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter des activités d'inspiration Montessori, toujours. Alors ce sera orienté langage, concentration et motricité fine. Je vous indiquerai pour chaque activité l'âge de l'enfant. La première activité, donc là vous voyez un panier dans lequel j'ai mis divers objets, des choses douces et des choses piquantes. Et donc le but, c'est de trier doux piquant. Alors voilà, donc c'est très connu, hein, c'est très très classique en Montessori. Voilà ce que j'ai fait une feuille toute simple, hein, une feuille à format A4. J'ai mis doux d'un côté avec une petite plume pour indiquer que c'est plutôt doux. Et piquant de l'autre côté avec une épingle, enfin pas une épingle, pardon, une aiguille. Et le but, c'est de trier en fait doux piquant, donc de chaque côté. C'est parti. Alors l'enfant, donc, on lui présente la feuille, on lui explique ce qu'il y a sur la feuille, doux piquant. Et puis, il va prendre le panier et puis il va se servir des objets en disant, alors qu'est-ce qui est piquant et qu'est-ce qui est doux. Alors, le doudou, c'est doux. Qu'est-ce qui est piquant? Alors ça, c'est quoi, à ton avis? C'est doux ou piquant? Piquant. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est doux ou c'est piquant? C'est plutôt doux. Doux. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt doux ou piquant? Piquant. Là, j'ai mis du coton. C'est doux ou piquant? C'est doux, le coton, ouais. Après, une petite cuillère fourchette. C'est piquant ou c'est doux, là? Ici, c'est piquant. Etc., etc. Alors après, vous prenez les objets que vous avez chez vous. Vous faites un petit repérage. Ça, c'est piquant. Attention évidemment aux pointes et aux aiguilles avec les enfants, donc ça c'est plutôt piquant. Et tout ce qui est doux, en général on s'oriente vers les doudous, le coton, tout ce que vous avez chez vous qui est doux quoi. Et ça c'est une activité que les enfants adorent, donc après avec le petit panier vous pouvez la laisser à portée de main, comme ça l'enfant peut y revenir spontanément s'il a envie. La feuille je vous conseille de la plastifier, comme ça vous pouvez la mettre avec le petit panier quelque part. Si vous avez un banc chez vous pour les activités Montessori, c'est parfait. L'enfant peut revenir ou un plateau, l'enfant peut aller le chercher et s'en servir. Une autre activité que j'aime beaucoup, c'est plus, alors la motricité, mais pas que, parce qu'en fait c'est aussi langage et repérage, une première notion de géométrie. Tout simplement, alors regardez la feuille que j'ai faite. J'ai pris une feuille format A4, j'ai fait donc des grands ronds parce que le but ça va être à l'enfant de mettre les gommettes dedans. Chaque rond, chaque patatoïde est relié en fait à une idée, donc c'est un repère géométrique plutôt. Donc par exemple ici c'est le rectangle, ici j'ai mis rond, ici c'est pour les carrés, et ici c'est pour les triangles. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Une barquette avec des gommettes, donc du coup carré, rond, rectangle et du coup triangle. Et le but, c'est de faire le tri, que l'enfant fasse le tri. Donc ils mettent bien les gommettes aux bons endroits. Alors, il y a le côté motricité fine évidemment, parce que manipuler la gommette c'est pas si simple, hein. Donc là c'est à vous de voir, des gommettes, on peut en trouver sur Amazon ou dans des magasins un peu commerce général, etc. un peu partout. Mais il faut regarder les gommettes qu'il est capable d'ouvrir quoi. Le rectangle, on va on met le rectangle au bon endroit. Vous voyez, même moi là, celle-là par exemple, elle est quand même difficile quoi. Donc du coup, il faut voir. Il ne faut pas que ce soit trop difficile non plus pour l'enfant parce qu'il va se décourager et il va pas avoir envie de faire l'activité. Le but c'est de lui donner quand même l'envie, pour que ce soit ludique. Donc là, triangle, où est-ce qu'on met le triangle? Dans la bulle des triangles. Et enfin, le carré dans la bulle des carrés. Alors ça c'est sympa, puis ça occupe bien, et puis ça permet d'avoir les premières notions de géométrie. Donc on révise carré, rond, rectangle, triangle. Alors après vous pouvez inventer toutes sortes de formes, hein. Voilà, après on peut faire du tri de couleurs avec ça aussi. On peut par exemple mettre juste une couleur ici. Ça aurait pu être noir, vert, orange et bleu. Et à ce moment-là vous faites faire du tri de couleurs si vous voulez faire travailler les couleurs. Ça dépend de vous, de ce que vous voulez lui faire travailler. Voilà, et puis dernière activité,
de motricité fine. Cette fois-ci, c'est concentration motricité fine. Alors, tout bête, des billes, des Lego, du plot. Je pense que bon, beaucoup de gens ont ça chez eux. Et la concentration, toute bête, hein, l'activité, toute bête. On essaye de placer la bille sur les petits picots des Duplo. Voilà, alors c'est ça, c'est super pour la motricité fine, affiner son geste. Et puis la concentration. Alors là, il n'y a rien de mieux. Puis alors les billes et les Duplo, ça plaît, hein, normalement. Et puis c'est pareil, hein, vous avez vu, ça prend pas beaucoup de place, quoi. Enfin, vous pouvez mettre ça sur votre petit banc Montessori, à portée de main, hop, il refait quand il a envie. Et ça, c'est une activité qui plaît longtemps, hein. Alors j'ai oublié de dire les âges. Donc ça, par exemple, motricité fine comme ça, pas trop tôt, hein, pas avant 3 ans, parce qu'il risque de se décourager, hein. Avant, il faut qu'il acquiert quand même un geste précis. Les gommettes, j'ai pas dit, c'est, je dirais, ouais, 2 ans et demi, 3 ans. Et doux piquant, c'est une activité qu'on présente en classe Montessori, hein, donc 2 ans et demi, 3 ans, pareil. Voilà, donc c'est à peu près le même âge aujourd'hui. Voilà, j'adore cette idée, je la trouve vraiment super. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à venir me donner des commentaires, à liker si vous avez aimé, à partager avec d'autres mamans si vous avez envie. Et je vous souhaite une bonne journée et de bonnes activités avec vos enfants. Merci!